Pour moi, il a été probablement la plus grande intelligence que j'ai jamais rencontrée. Un homme qui avait une puissance intellectuelle, une vision, une capacité de réflexion absolument exceptionnelle. Et il a eu un mandat présidentiel qui, pour nous, a été vraiment une référence sur bien des points. Il y a eu aussi des erreurs, mais retenons les points essentiels. Le premier, ça a été la modernisation de la société française, vous l'avez cité dans votre reportage. Bien sûr, on a en tête, par exemple, la loi Veil sur l'avortement. Il a soutenu Simone Veil jusqu'au bout de ses forces pour faire adopter ce texte. Il a été l'homme de la modernisation de la démocratie française. Il y a non seulement le droit de vote à 18 ans, mais il y a eu aussi la place du Conseil constitutionnel, la capacité désormais pour l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel. Et donc, il y a eu un grand pas dans la modernisation et dans la recherche d'apaisement de la société française. Souvenez-vous de son livre « 2 Français sur 3 ». Et puis, quand j'ai été ministre de la Défense, j'ai constaté à quel point aussi il a toujours été extrêmement vigilant sur la modernisation des forces armées. Il a été un grand président pour l'équipement des forces, la modernisation de notre défense. C'est le moment probablement où les armées ont été les mieux traitées de toute la Ve République. Et il m'invitait, quand j'étais ministre de la Défense, 1 à 2 fois par an, pour évoquer ces sujets-là lors de petits déjeuners. C'était pour moi des grands moments parce qu'à la fois je plongeais dans une grande partie de l'histoire de la Ve République avec ces formules extrêmement acerbes sur un certain nombre de ses rivaux politiques, mais aussi avec une vraie analyse, une vraie réflexion.